Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui ça me fait super plaisir parce que on reprend les essais moto. Il fait beau, il refait chaud. Et aujourd'hui je remercie la team Marimoto à Caen de me permettre de pouvoir essayer cette moto qui est la F900R de chez BMW. Et donc sans plus attendre, c'est parti pour le test. Comme d'habitude, avant que ça commence, je précise, ce n'est pas un test précis. Vous le savez bien, je fais des tests fun avec assez peu de précision technique, même si je vais en apporter un peu là. Si vous voulez voir vraiment de la précision et tout ça, vous allez voir des vidéos sur YouTube qui sont beaucoup plus machin. Moi, c'est que du ressenti, c'est que du fun, c'est que de la détente sur une bécane que je ne connais pas. Et donc on est parti, let's go. Bon, du coup on est sur un petit bicylindre là, hein, un petit loulou bicylindre. Ça fait plaisir, je retrouve un peu les sensations de la MT-07. Il y a un frein moteur là-dessus, incroyable. Tous les bicylindres de toute façon ça en a, mais là nous avons ici présentement sous vos yeux ébahis, trop bien, c'est écrit lift et pas... ouais, c'est nul. Nous avons une moto avec une version A2 de 98 chevaux et une version pas A2 de 105 chevaux. Et alors vous allez voir, il y a énormément d'options sur cette BM et je pense vraiment que les motos de type MT ont vraiment du souci à se faire parce que cette moto là, ouf. Alors ce qui est bien c'est que j'ai le shifter, ça c'est cool. Déjà ce que je peux dire c'est que je suis un vrai crapaud là-dessus, mes jambes sont repliées. Oh putain. Ah. Oh, les suspensions sont bien, la vache. Là j'ai pris un espèce de mini Dodan à Caen là qui est très réputé pour nous casser le fion. Et là c'est vachement agréable à passer en fait. Les suspensions sont bien, ça va. Franchement c'est... Bah il y en a un autre là, attention. Ah ça va, ça va. Franchement ça fait moins mal que la 09, pas mal. Ah c'est un bon petit son hein. Le petit son du seigneur du bicylindre, pas trop mal avec la ligne d'origine là. Regardez, regardez, non mais regardez-moi quand même. Cette tablette tactile que nous... Bon alors c'est pas tactile, hein, je dis ça, mais cette tablette que nous avons là, vous avez vu cet écran? Écran TFT couleur. Attention, chez BM on se fout pas de votre gueule. Et en plus amorto de direction et tout hein. Je te jure que c'est pas de la merde. Enfin sur le papier en tout cas ça envoie hein. Avec toutes les options qu'il y a. Alors je vous laisse, encore une fois je connais pas tout ce qu'il y a sur la moto, mais je vous laisse regarder sur internet. Mais il y a une fiche technique assez impressionnante et les options sont pas chères en plus. Si vous voulez rajouter des packs, des options des packs, c'est franchement pas cher par rapport à une S Miller ou un truc comme ça. Et en vrai c'est putain de bien équipé. C'est un truc de ouf. Et quand tu vois qu'une 09 c'est beaucoup moins équipé que ça, et pour le... mais pour moins cher en plus, c'est moins cher qu'une 09. Je ne trouve pas le neutre. Ça me saoule. Et voilà, bon bah du coup... Ah ça y est, bah c'est au moment où il faut redémarrer que je le trouve. Alors la position de conduite elle est sympathique. C'est légèrement en avant, mais pas trop non plus. En fait c'est un peu une position classique de roadster hein. Donc ça va, en vrai c'est cool. Alors le neutre, bah, je peux toujours pas le trouver. Ça y est, bah c'est quand il faut redémarrer encore une fois. Oh putain. Bon, alors si vous voulez pas... Alors sur cette moto, habituez-vous à avoir des solides avant-bras parce qu'on trouve jamais le neutre. Donc tu restes en première débrayée hein, parce que sinon... Alors le train avant est légèrement lourd, mais ça reste assez agile hein. Vous voyez là je suis à 50 en ville. Bon, ça va. Salut, ouais, ça va petit les gars. Ouais, ça, je sais ce qu'il a dit. Et un truc de fou, ça se conduit avec les pieds mais incroyablement facilement. Bah tu appuies sur lesquels pieds ça tourne. Mais vraiment bien, ouais. C'est vachement agréable. Et le neutre, par contre, ça me chagrine. Hein. Là, il y a rien. Déjà, il y a plus de vitesse. Qu'est-ce qui se passe si je relâche eux là? Mais qu'est-ce qui se passe? Le neutre, seigneur. Et pourtant, j'y mets de la bonne volonté. Hein. Ah, ça y est, c'est la première fois que je trouve le neutre. Oh putain. Et clignotant LED d'origine. Ah la vache. Incroyable le truc. Franchement, au niveau des options et tout, c'est carré. Hein. Mais en fait c'est une moto qu'on n'a pas beaucoup entendu parler parce qu'elle est sortie pendant le Covid. Et du coup il n'y a pas beaucoup eu de tests dessus. Alors que toutes les autres motos d'avant, bon bah elles ont fait fureur. Mais là c'est une moto personne n'en a entendu parler. À part 2-3 vidéos sur YouTube, franchement tu trouves rien. Et en vrai c'est... Pour l'instant j'aime bien. À part que je suis un peu crapaud. Là putain il se tenait avec le... Oh putain. Là bah d'accord. Je suis mort. Ah, je suis mort. Moi j'ai l'impression qu'à partir de 4000, il y a un petit coup de punch. Puis en fait, c'est cool quand même parce que toutes les BM, elles ont le même fonctionnement. Et ça, je trouve ça super bien. Que c'est universel avec la bague là sur le côté. Les petits trucs là, titi, qu'on peut titiller, titi. Oh putain, je vais tomber. Bon, moi je navigue dans Windows hein, pendant que tu fais tes trucs là. Là, seigneur. Et c'est comme Windows 10. Et là, je fais comment pour aller à droite? Non, ça c'est clignotant. Génial. Tu peux même mettre des coups de côté. Excellent. C'est pas moche, c'est pas beau. Bon, je préfère quand même l'avant du Z, hein. C'est un peu plus agressif que là. Là, ça fait vraiment titi. Titi, Bon, c'est sûr que tu vas pas l'acheter pour la beauté, quoi. Après, avec un petit support de plaque court, en vrai, ça passe bien, à mon avis. Ça reste quand même des lignes assez
assez insectivore. Franchement, c'est un... enfin, pour l'instant, de ce que le peu que j'ai conduit, t'as tout ce qu'il faut pour une bonne moto. T'as un bel écran qui est pas trop loin sous le regard. T'as des options en veux-tu en voilà, pas trop cher. Tu peux avoir les poignées chauffantes et tout. Enfin, franchement, non, c'est quali. Hein. Et en fait, c'est con qu'elle soit sortie pendant le Covid et tout, parce que le Covid lui a fait de l'ombre. Mais ça peut concurrencer de ouf les MT7 et MT9. Hein. C'est une des rares motos où quand je l'ai... au bout de 1 km, 2 km, tu peux te dire bah je peux conduire ça tous les jours sans problème. Enfin, comment t'expliquer? T'es à l'aise direct en fait. Le bicylindre c'est ultra facile à prendre en main, t'as du couple, enfin t'as du frein moteur et tout. Non, c'est... Ça fait que 10 minutes qu'on l'a, enfin que je l'ai, et franchement je trouve ça cool. Le freinage il est pas dégueu. Je sais pas c'est quoi les freins d'ailleurs. Bon, je vais regarder. Bah c'est du Brembo, bah voilà déjà, bon bah voilà, c'est pour ça que ça freine bien. Non mais franchement il y a tout, il y a vraiment tout pour faire un beau monde. Après à essayer sur route dynamique, mais ouais, c'est cool. T'as la version rabaissée et la version haute, et tout à l'heure je suis monté sur la version haute et je touchais qu'avec la pointe des pieds. Alors moi qui suis habitué, même sur les GS, les gros trails à toucher les pieds à plat, et bah là non, je touchais la pointe des pieds. C'est là que tu vois vraiment la différence entre la rabaissée et la pas rabaissée. Tiens oui, essayons le demi-tour. Alors, le demi-tour. E-body. Oh bah carré hein. En plus ça ne consomme rien. Ça consomme du 5 litres au... Ouais, ça consomme du 5 litres 100. T'as un réservoir de 13 litres mais du coup c'est pas un souci parce que bah, ça consomme que du 5 litres au 100. Donc si tu roules pépère tu fais 250 bornes quoi. C'est toujours mieux que ma 09 avec laquelle je fais 170. Est-ce que tes rétros sont beaux? Est-ce qu'ils sont sympas? Non parce que moi mes rétros on dirait des rétros de Twingo hein. Je te jure. Ils sont tout ronds, tout mimi comme une Twingo. Bon alors c'est con parce qu'ils te mettent des freins de ouf sur une moto qui a pas besoin de freiner tellement il y a de freins moteurs. Mais bon, ça peut pas être trop mal en situation d'urgence je pense quand même. Faut pas déconner. Les titis, ici. Il est où le klaxon? Ouais je sais pas. Ah il est là. Il est rouge le klaxon. On dirait un klaxon de voiture. Oui, je découvre le... Oh, attention, tu vas... Excuse-moi. À chaque fois, je vois le bouton rouge, je me dis faut pas appuyer dessus, mais j'appuie quand même. Bon, donc on se retrouve dans quelques instants, tout de suite même, pour un essai plus dynamique. MDR. Bonjour, c'est Drali en voix off. Et oui, puisque cette de gros pro n'a pas pris le son durant la partie dynamique de l'essai de cette moto, du coup je vais vous faire un petit topo de mon ressenti durant cet essai plutôt dynamique comme vous pouvez le voir sur les images. J'ai réussi à prendre des virages à une certaine vitesse, tout en sécurité. Le train avant de la moto est très sécurisant, ça bouge pas, le morceau de direction fait son taf de ouf, les suspensions sont pas trop mal, la reprise en sortie de virage est vraiment bonne. Après, elle est un poil lourde sur les changements d'angle, mais honnêtement c'est le seul point noir entre guillemets de ce que j'ai pu ressentir. Sinon c'est une moto qui met vraiment en confiance. Après peut-être un tout petit peu trop en confiance hein. Peut-être que là tu vas peut-être sentir pousser des ailes et te dire oh putain je vais attaquer, tu vas chuter. Mais non, normalement si tu sais un petit peu te tenir en moto, franchement c'est vraiment très stable et il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Je vous laisse sur l'outro parce que comme par hasard là ça a marché par contre hein. Là, pour l'outro ça marche mais pour le reste ça marche. Voilà, c'était Drali, gros V à tous, c'était la voix off, merci, au revoir. Eh bah écoutez, j'ai plus grand chose à dire en fait sur cette F900R parce que bah en fait elle est vachement polyvalente. C'est juste cool à rouler, c'est juste cool. Moteur péchu, suspension, freinage, tout va bien. La gueule, bon, c'est pas très beau, mais bon, je trouve ça super agréable. Je suis étonné d'ailleurs de trouver ça aussi agréable. Donc voilà, c'est la fin du test en fait, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je vais pas blablater pour blablater, ça sert à rien. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, parce que y a rien de drôle à dire en fait sur cette moto. Elle est juste marrante, enfin elle est juste agréable à conduire, et puis voilà. Donc bah... c'est tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Drali, Ride c'est Fléga, voilà. Enfin, voilà. C'est juste une bonne moto en fait. Et bah rien de plus à dire quoi. Faut pas en faire des tonnes, c'est juste une bonne moto. Ciao.